Mardi 3 mars, en manchette. Pénurie de main-d'œuvre à Gatineau, les employeurs confirment. Une tornade dévastatrice fait 22 morts à Nashville. Et Claude Julien sera de retour derrière le banc des Canadiens la saison prochaine. OK, t'es sur la caméra 3 qui est en haut, stand-by pour passer à la caméra 1. Bon show tout le monde. Dans 5, 4, 3... Bonsoir, mesdames et messieurs. 2 personnes ont été arrêtées hier matin pour plusieurs cas de fraude survenus notamment à Gatineau. Les individus originaires de l'extérieur de la région auraient fait une trentaine de victimes en leur soutirant plusieurs milliers de dollars. On s'en va retrouver Michel Tanganyika au palais de justice de Gatineau. Alors Michel, ça faisait des mois qu'ils étaient recherchés? Parfait. OK, Topo Charles. Topo Charles, dans 5, 4, 3... La 14e foire de l'emploi... Continue. Okay. Dans 3, 2, 1. La 14e foire de l'emploi a eu lieu aujourd'hui à Gatineau. La pénurie de main-d'œuvre des derniers mois a poussé plus de 70 employeurs à répondre présents pour discuter avec plus de 1500 chercheurs d'emploi. Charles-Alexis Brisebois s'est rendu sur place. Eh bien, on s'en va. Faux direct, Orphée. N'oublie pas Outaouais, pause, grève, 4 jours. OK. Dans 5, 4, 3... Les étudiants en psychoéducation de l'Université du Québec en Outaouais sont en grève depuis 4 jours aujourd'hui. Avec l'inflation et le manque de main-d'œuvre qui ne cesse d'augmenter depuis la pandémie, les futurs diplômés espèrent enfin obtenir des stages académiques rémunérés. On en parle avec Orphée Moussongo qui se trouve devant l'UQO. Alors Orphée, ça fait 4 jours que ça dure et les étudiants sont vraiment déterminés. Excellent. OK, là, on passe une chire, 2 textes, puis après ça, bye-bye. C'est bon? Ouais. OK. Dans 5, 4, 3... Le convoi de la liberté a mis de nombreux commerces du centre-ville d'Ottawa dans l'embarras et l'aide financière réclamée est enfin arrivée. L'Ontario annonce une aide allant jusqu'à 11,5 millions de dollars pour les entreprises locales affectées par la manifestation. Elles pourront demander jusqu'à 5 000 dollars pour les aider à payer des dépenses non reportables. Mais du côté de Gatineau, les commerçants qui ont vu leurs revenus chuter lors de l'occupation du centre-ville n'ont toujours pas eu de support financier. Ils attendent toujours une annonce fédérale. Et en terminant, on vient d'apprendre que Radio-Canada CBC oblige sa correspondante à Moscou, Tamara Alteresco, à quitter la Russie. Le média anglais BBC a aussi annoncé qu'il suspendait le travail de ses journalistes qui sont sur le territoire russe. À la suite de l'annonce du gouvernement russe, toute personne qui produit et publie des informations mensongères sur l'armée russe risque de fortes amendes et jusqu'à 15 ans de prison. De plus, tous les médias russes qui couvrent la crise n'ont pas le droit d'utiliser plusieurs mots, dont guerre et invasion. La Russie a même bloqué l'accès de sites Internet de médias occidentaux, dont Radio Free Europe, Radio Liberty et BBC. À l'heure actuelle, les médias doivent respecter le Kremlin et peuvent seulement utiliser les déclarations officielles du gouvernement russe sur les opérations en Ukraine. C'est ce qui complète notre bulletin d'information des étudiants en journalisme du Collège La Cité. Bonne soirée à tous. À demain.